Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un outil assez bluffant, Luma AI. L'idée, transformer une simple vidéo, oui, une vidéo faite avec un téléphone, en un monde 3D, complet et détaillé. Jusqu'à très récemment, pour faire de la 3D photoréaliste, il fallait du matériel de pro, des logiciels compliqués, bref, c'était cher et pas pour tout le monde. Mais, et si on se disait que le scanner 3D le plus puissant du monde, ou presque, était déjà dans la poche de chacun? Alors, comment ça marche ce tour de magie? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. On va voir comment la 3D tient littéralement dans la poche, comment on passe d'une vidéo à un objet en 3D, et surtout, les astuces pour réussir sa capture à tous les coups. Et bien sûr, on verra comment intégrer tout ça dans un vrai projet. C'est parti pour le futur de la création. Bon, avant de plonger dans la technique, posons-nous la question essentielle. À quoi ça sert concrètement? Quel problème est-ce que Luma AI vient résoudre? Que ce soit pour des artistes, des développeurs ou même une start-up qui veut par exemple numériser son catalogue de produits, l'enjeu est énorme. En fait, Luma AI, c'est une plateforme qui veut rendre la 3D aussi simple que de prendre une photo. Le secret, c'est une technologie qui s'appelle les Neural Radiance Fields, ou NURFs pour les intimes. L'objectif, c'est de tout simplifier, de faire sauter les barrières techniques. Fini les équipements hors de prix, tout se passe sur une simple application. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. C'est là que ça devient fascinant. Comment est-ce qu'on arrive à créer un volume, un espace 3D, à partir d'une simple vidéo plate en 2D? C'est un peu de la magie, mais il y a de la vraie science derrière. La technologie au cœur de tout ça, ce sont donc les NURFs. Pour faire simple, imaginez que vous montrez plein de photos d'un objet à une intelligence artificielle. À partir de ces images 2D, elle ne va pas juste créer un modèle 3D. Elle va carrément apprendre à comprendre la scène. Elle modélise comment la lumière se comporte dans cet espace, ce qui lui permet de recréer l'objet sous n'importe quel angle, même ce qu'elle n'a jamais vu. Et là où Luma AI est très fort, c'est qu'ils ne se contentent pas d'une seule technologie. Ils en combinent deux. D'un côté, on a les NURFs, parfaits pour un rendu ultra réaliste, avec des reflets et des effets de profondeur de champ incroyables. De l'autre, il y a le Gaussian splatting, une technique basée sur des points, beaucoup plus rapide à calculer. Luma utilise le meilleur des deux mondes, le splatting pour avoir des aperçus rapides et interactifs, et les NURFs quand on a besoin de la qualité ciné. Bon, on a la technologie, c'est super, mais il y a un point absolument crucial à comprendre. La qualité de votre modèle 3D dépend à 100% de la qualité de la vidéo que vous allez filmer. C'est la règle d'or. Si la vidéo est mauvaise, le résultat sera mauvais. C'est aussi simple que ça. Alors, comment on fait une bonne capture? Il y a quelques règles à suivre. D'abord, on veut une image super nette, donc on augmente la vitesse d'obturation pour éviter le flou de mouvement. Ensuite, on ferme un peu l'ouverture pour que tout soit bien net, du premier plan à l'arrière-plan. On bouge lentement, vraiment pas à pas. L'idéal, c'est d'utiliser un stabilisateur, un gimbal, pour que l'image soit fluide. Et très important, on désactive le HDR. Et bien sûr, qui dit plus de détails dit meilleure qualité. Donc, si c'est possible, on filme en 4K. On donne un maximum d'informations à l'IA pour qu'elle puisse travailler. Pour scanner un objet, il y a une technique pro qui marche à tous les coups, la méthode des 3 boucles. C'est simple. D'abord, on fait un tour complet de l'objet, à hauteur des yeux. Ensuite, deuxième tour, mais cette fois en filmant d'en haut, en plongée. Et enfin, troisième tour, en contre-plongée, en filmant vers le haut. Avec ça, l'IA a toutes les informations, y compris le dessus et le dessous, qu'on oublie tout le temps. Voilà, on a notre vidéo parfaite. Maintenant, on passe de la capture au projet concret. Comment on transforme ce fichier vidéo en un objet 3D qu'on peut vraiment utiliser dans un logiciel pro, dans un jeu vidéo ou sur un site web? Alors là, c'est d'une simplicité déconcertante. On crée un compte sur Luma, on envoie la vidéo et c'est tout. On attend. Tout le calcul, toute la magie se passe sur leur serveur, dans le cloud. Pas besoin d'avoir un PC de gamer super puissant, c'est ça qui rend l'outil accessible à absolument tout le monde. Une fois que Luma a fini son travail, on récupère notre scène 3D. Et là, on a le choix du roi pour l'exportation. On peut la sortir en GLB ou GLTF, le standard pour le web et les logiciels comme Blender. On a aussi le bon vieux format OBJ pour les workflows plus traditionnels. On peut même l'exporter en format spécifique pour Unreal Engine ou en simple photo 360. Bref, c'est super flexible. Et attention, pour ceux qui travaillent dans le jeu vidéo ou les effets spéciaux, il y a une distinction super importante à comprendre, la différence entre un modèle baked et un modèle dynamique. Le modèle baked, c'est comme si l'éclairage était cuit, intégré à la texture. C'est une photo. C'est figé. C'est léger, mais on ne peut plus le modifier. Le modèle dynamique, lui, c'est un vrai objet 3D qui va pouvoir réagir aux lumières de votre scène dans Unreal Engine, par exemple. C'est beaucoup plus réaliste et interactif. Évidemment, le scan n'est jamais parfait. Il y a souvent des petits bouts de décor, des polygones qui flottent. Pas de panique.
Une fois le modèle exporté, un petit tour dans un logiciel comme Blender permet de nettoyer tout ça très facilement et de ne garder que l'objet qui nous intéresse. Bon, on a vu comment ça marche, comment on s'en sert, mais alors, est-ce que c'est vraiment le futur de la création 3D? Pour se faire une idée, il faut regarder honnêtement les avantages et les inconvénients. D'un côté, les avantages sont évidents. C'est ultra simple, pas besoin de savoir coder, pas besoin de machines de guerre, ça donne des résultats photoréalistes très rapidement et ça s'intègre bien avec les outils pro. De l'autre, bien sûr, il y a des inconvénients. C'est un service par l'abonnement, donc ça peut coûter cher si on l'utilise beaucoup. C'est aussi un système un peu fermé, on n'a pas un contrôle total sur le processus. Et pour l'instant, l'app de capture est uniquement sur iOS. Ah, et un détail important, les jolis reflets qu'on voit dans Luma ne sont pas toujours exportés dans le fichier 3D final. C'est le grand compromis, facilité d'utilisation contre contrôle total. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que Luma AI est un outil incroyable pour faire le pont entre le monde réel et le monde numérique. Ça ouvre des portes immenses pour toute une nouvelle génération de créateurs qui n'avaient pas forcément accès à ces technologies avant. Et ça pose une question vraiment vertigineuse. Quand des outils comme celui-ci rendent la création 3D si accessible, comment est-ce que nos mondes numériques vont évoluer? Imaginez, n'importe qui peut capturer un objet, un lieu, un souvenir et le partager en 3D. Les applications dans le e-commerce, l'éducation, le jeu vidéo ou même la préservation de notre patrimoine sont juste illimitées. Le réel devient une matière première pour le virtuel. Et ça change tout.